comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit. Allez. Never seen him on ground. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Energy. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour rentrer dans le week-end. Émission disponible en podcast, vous avez l'habitude sur viaoccitanie.tv et rugbyrama.fr. Émission évidemment spéciale Champions Cup Toulouse-Leinster. C'est le grand rendez-vous du week-end samedi à 15h45. On va beaucoup en parler évidemment. Dans le cœur du ruck, on va essayer de construire un peu une équipe de rêve en mixant les joueurs du Leinster et du Stade Toulousain. Et puis on décortiquera le jeu des Irlandais comme vous en avez l'habitude, les pronos et les jeux avec Basile. Pour cela, j'ai un invité de marque avec moi. Si la nature m'avait offert un physique aussi beau que le tien, j'aurais sans doute été rugbyman professionnel. Il me manquait peut-être un peu de talent aussi. Mais... Non, mais c'est gentil Théo. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Mais, salut les gens Julien. Salut. Mais bon, je pensais que c'était pour la Ligue 2 qu'on venait. Donc, Ah non, d'accord, pardon. non, Ok. vraiment rugby. Non, mais du coup, je change de On t'a pas prévenu. Non, mais c'est pas grave. Julien Galland est avec nous, un joueur du Stade Toulousain de Lyon. On vous le présentera un peu plus en profondeur plus tard dans l'émission. Et avec lui, Paul Arnoux qui commence à concurrencer Max Gutiérrez. J'ai cru que t'allais dire Julien Galland. Julien Galland. Je me suis dit, il y a un souci là sur ma fiche. Non, Maxime Gutiérrez qui fait le plus grand nombre d'émissions et Paul qui commence à installer ses meubles tranquillement. Et oui, tranquillement, je commence à avoir mon rond de serviette ici, sur ce plateau. Et tu es bien. Bah oui, et puis en plus, je suis dans les émissions avec les invités et tout, donc tout va bien, franchement. Il y a pire. Dans la vie. Il y a pire. On est mieux qu'en prison. Hein. Mais, à qui le dis-tu, si tu peux te permettre? À qui le dis-tu? On embrasse tous ceux qui nous écoutent et nous regardent en prison. Oula, attention. On rappelle que les téléphones portables. Moi, ça va très bien. Et toi? Ouais, ça va. Comment ça se passe en ce moment un peu? C'est quoi tes actus là? Écoute, beaucoup de boulot. On ouvre ce soir la guinguette à Cornebarieux. Jeudi soir du coup. Ouais, jeudi soir, pardon, excuse-moi. On ouvre jeudi soir, 23 mai exactement, la guinguette à Cornebarieux. On a toujours le resto de la cartoucherie, donc ça fait un peu de taf. Et puis voilà, on essaye de faire autre chose que du rugby. T'arrives à dégager du temps un peu pour les émissions, c'est beau. Ouais, j'essaye. Mais t'avais l'air sympa, alors j'ai dit bon d'accord, je vais Juste faire l'air. pour lui. Juste l'air, tu vas pas être dit le déçu. contraire. Non, franchement, l'ambiance elle est cool dans le resto, etc. Ouais, non, franchement, on est content, une belle équipe, ça bouge, ça chante un peu aussi, ça dit des conneries. Ouais, c'est pas mal, franchement, il y a pire que bosser pour moi, on va dire. Tu voulais toujours avoir cette reconversion, toi ou Ouais, en fait, j'ai toujours voulu monter des choses. Ouais. Je suis pas très au fait quand j'ai des ordres comme d'autres, Ouais. même si j'essaye d'être réfléchi quand j'en donne aussi. Mais voilà, j'ai une opportunité, ça fonctionne pour l'instant. On essaie de le développer et puis on verra ce que l'avenir nous dira. Est-ce que tu peux Non, nous mais faire nous un a tous petit invités. CV rugby? Un petit CV rugby comme ça, les gens peuvent... Pardon, alors je suis né le 7 août 1991. Brestois, c'est maintenant. Je faisais 1,9 kg à la naissance. Non, bon, on va passer ça. Oula, non, Ah, si, 1,9 kg. Je suis grand préma, ouais. Je devais naître en octobre et je suis né le 7 août. Ouais, C'est vrai? ouais, je suis grand préma. Purée. Ouais. Comme quoi? Et donc c'est pour ça que je suis né à Toulouse. Ok, Parce d'accord. que, mes parents sont de Montauban et du coup ma mère a été suivie ici parce qu'il n'y avait pas de néonat à Montauban. Ok. Voilà, tout simplement. Bon voilà. Écoute, CV rugby, j'ai démarré à Montauban en jeune jusqu'à 14 ans. À 15 ans, j'ai intégré le pôle espoir rugby à Jolimont, qui n'existe plus d'ailleurs. Ça n'existe plus les pôles espoirs. Ça n'existe plus. Enfin, c'est plus la Fédé qui gère les pôles espoirs. Donc, je me suis retrouvé avec. On était 11 de ma génération et j'étais le seul qui était pas de Toulouse. Enfin, je vais pas au stade. La mafia toulousaine. Voilà, c'est ça. Donc au départ, je voulais pas y aller. Et puis j'ai rencontré des mecs super que je vois encore. Et donc je suis parti à Toulouse à 15 ans, enfin 16 ans exactement. Et puis j'ai continué à progresser dans ce club-là. À 19 ans, j'ai fait mes premiers matchs. 18-19 ans, mon premier match en première. Et jusqu'en 2020, après le Covid, où je pars à Lyon. Et après, j'ai une problématique particulière qui fait que je me suis fait opérer, que l'opération s'est pas très bien passée et que je dois arrêter le rugby en 2021. Voilà. Au pied, là, c'est ça? Ouais, enfin, la problématique était au genou, donc c'était le syndrome de l'artère poplitée piégée. Mais sur l'opération, un nerf a été touché et c'est mon pied que je sens plus. Voilà.
Et d'ailleurs, tu fais un peu de la prévoyance maintenant aujourd'hui sur ce truc-là qui est un peu méconnu, prévoyance, tu vois, non. Après, je sais que du coup, le fait de m'avoir loupé à moi, Kevin Gourg s'est fait opérer cette année de ça et il a pas eu la même problématique parce qu'ils avaient déjà un antécédent. Et, voilà. bon, du coup, je suis assez content au moins qu'on soit pas tous dans le même bateau. Ils ont appris de leurs erreurs. Exactement. Comme quoi, des fois. Qui a payé pour les autres. Ouais, mais c'est comme ça. Écoute, moi, sacrifice. il valait mieux que ce soit moi que lui, on va dire. Lui, il est jeune. Moi, j'avais déjà 11 ans ou 12 ans de carrière. Donc, voilà, il y avait pire. Ça fait toujours chier, mais il vaut mieux que ce soit moi que Kevin Gourg à 20 ans. Quoi. Et tout à l'heure, tu disais que t'aimais pas trop qu'on te donne des ordres et t'es un peu ton propre patron. Ça a dû être dur là pendant toutes ces années rugby. Parce que c'est pas toi qui faisais la compo, quoi. Non, c'est pas moi qui faisais la compo, mais non. Après, quand les ordres, en fait, les ordres me dérangent pas quand c'est intelligemment donné. Donc souvent, j'ai eu la chance d'avoir des coachs intelligents, donc ça me dérangeait pas forcément. La problématique sur on va dire les boulots en général, c'est que des fois il y a des gens qui sont complètement hors des réalités et ça me rend fou en fait. D'être incapable de réfléchir à la place de quelqu'un, c'est une problématique pour moi. C'est les petits pouvoirs qui peuvent parfois donner un peu des ailes. C'est exactement ça. C'est quand on a un tout petit peu, c'est vrai, c'est très bien. Quand on a un tout petit peu de pouvoir, souvent on a l'impression d'en avoir beaucoup. C'est pas les gens qui en ont beaucoup qui sont chiants. Il a un petit peu de pouvoir dans l'émission. Attention, non, c'est pas grave, j'ai une tasse d'eau à côté. T'as pas besoin de la tasse d'eau pour me faire peur, je te rassure. Bon, on va commencer avec le discours du coach. Ce truc que je vais essayer de vous chauffer un petit peu. Voilà, il faut quand même que je tienne un peu l'émission là. Le discours d'avant-match. Alors j'avais demandé aux Toulousains d'être des patrons avant la demi-finale, ils l'ont été. Donc là je leur demandais d'être un peu fiers et d'effacer ces 3 dernières défaites contre Leinster qui me hantent encore. Je vais un peu parler de moi parce que j'adore ça. Mégalo. Donc je suis supporter du Stade Toulousain, voilà, vous le savez, mais quand je mets ma casquette de journaliste, je suis impartial évidemment. Pardon. J'aurais fait le même bruit. Ça fait 2 ans que je me fais charrier en Champions Cup par les Rochelais. Et là, je vais pas vous mentir, j'ai plus les épaules pour encaisser une 3e désillusion de suite. J'ai fait le dos rond pendant toutes ces années, je m'accroche au Brennus, mais je commence à être un peu dans le rouge psychologiquement. C'est-à-dire que moi, le jaune et noir, ça me hante. Donc j'ai le souvenir un peu de ce vieux port jaune de monde, ce qui m'empêche aujourd'hui de boire du Ricard. Et c'est horrible, le jaune. Quand je vois en décembre l'étoile au-dessus du sapin de Noël, je pense aux 2 qu'on n'a pas réussi à décrocher à cause de La Rochelle. Genre quand ma petite cousine regarde Maya l'abeille, j'éteins la télé, je jette la télécommande, c'est horrible. Je reçois plus un courrier parce que dès qu'il y a un postier qui passe devant chez moi, je lui casse la gueule, donc je reçois plus un courrier depuis 2 ans. Enfin bon, c'est horrible, je vous jure, mon quotidien est devenu horrible depuis 2 ans. Et les victoires de La Rochelle qui n'hésitent pas à me le rappeler et à me chambrer. Donc voilà, j'ai besoin d'un peu de souffler, d'arrêter de cauchemarder. C'est un peu un appel de détresse que je vous fais là, s'il vous plaît, messieurs les Toulousains, remportez cette Champions Cup, j'en peux plus. Non, mais c'est un beau discours, Après, je comprends, les Rochelais sont quand même cons. Ils sont durs, hein. Oula. Alors cons. Non, ils sont durs. Il y en a. Je suis en minorité sur ce plateau, mais c'est exactement pour ça que je l'ai dit. Et le temps de voir un quand peu même, le perso. les gars, on est double champion d'Europe encore. Oui, bah oui, profites-en. On en profite. Non, mais c'est horrible. Et Quand t'es Toulousain et que il y a quand même pas mal de supporters Rochelais dans mon entourage, malheureusement, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que les pièces. Oui, ils aiment ça, les pièces. Par contre, ils aiment pas trop en prendre non plus. Ah non, mais on en prend suffisamment quand même. Je pense qu'après la finale l'année dernière, on en a pris suffisamment quand même. Alors, les reportages. Vous en prenez pas assez à mon goût. C'est vrai. vu le nombre de pièces que vous envoyez, vous en prenez pas assez à mon goût. Alors, mais bon, vous, tout le monde vous croyez mort à chaque fois. C'est toujours pareil. Survivant. Quel nous survivant. Ouais, c'est ça. Ça sort de nulle part. C'est un beau storytelling. Je sais pas si il va diffuser ton discours dans les vestiaires Hugo Mola avant le match. Ah, il devrait. Il devrait, non? Parce que je pense que je suis pas le seul traumatisé. Moi, je pense qu'à la mi-temps. À la mi-temps. Si ça se passe pas bien, ça peut bouleverser les mecs. Si ça se passe bien, on le met pas. À la mi-temps, moi, Hugo, mets-le. Vraiment. Toi, pendant ta carrière, on te met des sourds comme ça. Ah, je suis énervé. Vraiment. Je sors du vestiaire, s'il y en a un qui passe à côté, je l'enterre. Sur le cul, Doris. Je le plante comme un poireau. D'ailleurs, t'étais type à mettre des clous dans les douches. T'étais comment avant le mur il fallait pas qu'on te casse un peu les couilles. Non, moi je m'en fous en fait. J'étais dans mon match.
vraiment à 100%. Et après, s'il fallait parler, il faut parler. S'il faut écouter, j'écoutais. En fait, j'étais plus ou moins dans mon truc tout seul. J'avais pas besoin de grand monde pour me parce qu'il y a des pour me mecs motiver. qui. Il y a des mecs qui en ont besoin. Il y a des mecs qui ont besoin, et puis surtout, il y a des mecs qui ont besoin qu'on les laisse tranquilles, qui ont besoin d'être détendus avant le match, de déconner, etc. Moi, j'ai tout su. J'ai eu des mecs à côté qui venaient avec moi. Il fallait vraiment se serrer et faire la gueule. Et j'en ai eu qui souriaient et disaient des conneries à 3 minutes du match. T'as des anecdotes sur ça? Non, si, j'ai une anecdote. C'est l'ONUG, je crois à Montpellier, on joue, je sais plus. Et il y a un discours. Je sais plus qui c'est qui fait le discours à ce moment-là. Et en fait, je suis en face de lui et ce con, il me regarde et il sourit et il commence à éclater de rire. Et moi, je suis en face et je me dis, putain, mais comment je vais faire avec sa tête de con là. Mais moi, ça me dérangeait pas. J'étais dans mon match, lui aussi. Mais voilà, il y en a comme ça. Jean-Pascal Barac aussi, il est un peu comme ça. Il est vraiment dans le il faut être tranquille et puis il attaque son match sans pression. Le problème, c'est quand tu croises le regard d'un mec qui rigole. Là, ça peut partir. C'est comme à l'école. Exactement pareil. T'as le copain à gauche qui rigole et que le prof te regarde. Mais t'as pas envie de vexer celui qui fait le discours, tu vois. Parce que c'est pour ça, t'imagines si c'est Titi Sautoir qui fait un discours. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Il y a des moments où tu dis, putain, faut pas que je rigole. Quand me faire rigoler, c'est chiant, quoi. Et après, t'as intérêt à assumer, quoi. Si tu rigoles pendant le discours et que tu fais un mauvais match ensuite. Ouais, il faut toujours assumer. Après, moi, j'ai toujours assumé. Je suis toujours envoyé. Après, tu fais des mauvais matchs, mais sur l'envie, faut pas passer à côté déjà. Au moins, après, des fois, ça arrive de pas être en forme, de manquer des choses. Mais si sur l'envie, tu es à 100%. T'es team arrivé avec la musique dans les oreilles, là? Non. Comme les footeux? Non, mais il y a de plus en plus. Ouais, ça, de plus en plus. Non, avec les casques. Non, moi je descendais tranquille. J'écoutais un peu de musique. Mais après, c'était pas de la musique qui fait rêver. J'écoutais les années 80, moi. Donc, c'est pas de la musique qui te motive énormément dans les vestiaires. Mais après. Petite routine. Ouais, j'ai la petite routine un peu, mais c'était pas. Après, je vais vous mettre une pièce. Il y avait quand même un petit peu moins de buance en arrivant à Ernest Vallon à l'époque. Sur certaines années. Sur certaines années. Sur certaines années. Tu galérais pas pour trouver ta place. Hein. Ouais, t'étais moins emmerdé, quoi. T'étais moins emmerdé. Les places étaient moins chères. Oui, aussi. Voilà, c'est pour vous. Ça va être cadeau. Après, l'avantage à La Rochelle, c'est que ils se le passent de famille en famille, et puis comme il n'y a qu'une famille. C'est des grandes réunions de famille. C'est pratique, c'est grandes réunions de famille. On le fait où le mariage cette année? Bon, Marcel Delflandre, c'est très bien comme d'habitude. Il y a moins d'endroits, c'est sûr. D'ailleurs, j'ai vu ta sœur hier. Excellent. Vous êtes bien chaud pour le cœur du rock là. Malheureusement, elle est morte. On va essayer de parler rue. Ça va être très compliqué, je sens, mais on adore. Non, mais c'est très bien. Moi, ça me. Non, on peut rester comme ça. Oui, moi, ça me va très très bien. Oui, celui-là, on va parler sérieux, on va se prendre pour. On va se prendre pour d'autres. Ouais, voilà. 3-0. C'est toujours pas le pronostic. France-Brésil 98. Non, c'est pas ça. 3-0 Leinster, ouais, ce serait magnifique. Match horrible, le match le plus pourri de l'histoire. À Tottenham. Un bon vieux 3-3 jusqu'à la prolongation et puis tu fais le tir au but. Magnifique. Ça, là, c'est les émotions. Au moins, si t'as 3-3 et que t'as les tirs au but, là, tu vibres. 3-3, c'est que t'as fait 120 minutes de merde. Doudou Aldegiri, tu dois mettre une pénalité en coin. Non, c'est plus ça maintenant. C'est 3 botteurs. C'est 3 botteurs. C'est chiant. C'est con parce que j'aurais bien vu mon Doudou sortir d'une mêlée. J'y vais. Et pour moi, c'est le moment. Main sur les hanches, grande respiration. Et puis là, c'est parti. C'est vrai que je l'aurais bien vu, mon Doudou. Et là, juste pour la séquence, pour l'histoire. C'est vrai que pour l'histoire, ça aurait été magnifique. Non mais tu vois le barrage Bayonne-Biarritz et tout où il finit tout le monde but. Ah oui, c'était pas mal ça. Stéphane Hermitage. Franchement, Stéphane Hermitage, je suis l'année dernière. Maintenant, c'est que les mecs qui savent bien buter, c'est moins marrant quoi. Ouais, mais par contre, du coup, ils ont méga la pression quand même. Ah oui, par contre. Normalement, t'es censé toutes les mettre. Oui, c'est vrai. Donc, oui, c'est vrai. Parce qu'elles sont pas si difficiles que ça. Je crois qu'au plus. Normalement, c'est 22 en face et puis au 15. Après, c'est au 15 de chaque côté, puis après, tu recules 40, je crois. Et au 15 de chaque côté, 40. Ouais, c'est ça. Mais c'est. Pour vous saucer un peu, c'était Toulouse qui bat le Munster, je crois. Ouais, juste avant de perdre contre le Munster. Avec Dupont qui met tout au pied, alors qu'il n'est pas tellement buteur dans la vie de tous les jours. Et justement, au Munster, je sais plus qui est loupe, mais c'est des buteurs, des vrais buteurs qui loupent. C'est ça. C'est le problème des buteurs. Trop de pression. Tu supportes pas la pression. Tu la pression. Ouais, je me sens pas visé. Si, on fait des petits concours de drop dans la rédac quand il y a un peu de pression. Je te cache pas que je suis pas le plus solide. Je suis pas le plus solide mentalement. Bon, Théo, va falloir faire l'effort. S'il te plaît. Je vais bosser dessus. Ne perds pas contre Paul, s'il te plaît. Je vais bosser. Au moins, ne perds pas contre Paul. T'étais bon, toi, au but? À l'entraînement, tu devais te régaler un peu. Tu t'es rêvé 3 quarts. J'étais bon. J'ai souvenir aussi. Du coup, c'est quoi 2019 où on est champion. Donc au Stade de France, on est avant tous les matchs avec Seb Bézi. On se mettait au 22 et on devait toucher la barre du milieu. Ouais. Voilà.
simplement. Crossbar challenge. Donc le premier qui touche la barre a un point. Et on arrive en finale et on est à égalité. Et je dis, voilà. C'est beau. Et du coup, j'ai notre gagné. finale à nous. J'ai gagné. C'est beau. J'ai gagné. Ouais. C'est pas Dans le bien de gagner les trois quarts rétroviseur, comme ça. dans le c'est bien. rétroviseur, Ah ça ouais. plaisir. Franchement, quand t'es 3 quarts comme ça, tu prends un coup derrière le museau. Ouais, mais j'étais pas mauvais. Puis j'ai démarré par le foot. Hein. Ah oui, c'est pour ça, oui. les 3-0, tout ça, on parle de Ligue 2. Oui, attends. Le football, c'est ma passion. Et il en... Alors, je rigole. Je rigole. On peut pas du tout. rebasculer Ligue 2. Il y a Ouais, vraiment- du il y a coup, on aucun- repasse. Alors, du coup, le TFC. T'es super. Ligue 2. Oh, Ligue 2, t'es fessé, t'as souci. Oh, l'assassinat. Oula, Ben il y aura personne au resto. Ah non, Alors, les bords, ils sont maintenus et tout, c'est cool. Ouais, c'est Ils ont fait une belle saison en plus. Ils ont Ouais, fait une très, ils très ont belle juste saison. des Il y a couleurs du un peu monde chelou, pour le mais- coup. Non, il y a du monde pour le C'est coup vrai au que stadium. C'est vrai que le violet. Violet. Je sais pas d'où c'est sorti. Toi, Théophile. Bah, c'est la violette. Ça doit être en lien avec la violette de Toulouse, non? C'est vrai, mais la violette, c'est pas violet. Bah non, mais ça bleu. s'appelle la Voilà. violette, quoi. C'est. Tiens, à savoir, la prochaine fois que je reviens, on va Ouais. savoir pourquoi Bah, le pourquoi, TFC est violet. Pourquoi pas en rose? On dit la ville rose, mais même le stade Ouais. toulousain, vous êtes jamais en rose. Oui, bah après, attention quand même. Oui. Il y a une Oui. autre équipe en rose. Notre équipe en rose, c'est le stade français. On n'est pas sûr de vouloir se battre sur cette couleur. C'est vrai, Avec... vous voulez pas Ah, non, vous leur non. laisser bien en rouge et On noir. leur laisse vraiment. Non, on va leur laisser cette couleur. Bon, on passe au cœur du ruck. Allez. Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Kick-off rugby au cœur du ruck. Alors, comme j'annonçais en début d'émission, on va essayer de se faire un petit 15 mixé Toulouse-Leinster, un petit 15 de rêve. On va se faire poste par poste, tranquillement dans l'ordre, en commençant par le numéro 1. Ouais. Au poste de numéro 1, on a les fiches. Hein. Oui, On a bien bossé l'émission. J'ai peur de faire une faute sur les noms. Cyril Bay, C'est- Andrew Porter. Je sais pas. Là, il y a 2 clients. Pour le coup, c'est Ouais. un des plus gros. Enfin, c'est un des plus gros duels. Ouais, après, rien que parce que pour la coupe de cheveux de Porter, je prends Cyril Bay. Vraiment. Ok, pour Zéro ça. argument. Parce que sur une, non, mais sur une photo, quand tu soulèves le trophée, une coupe de cheveux comme ça peut Bah te gâcher. non, putain, tu peux pas être champion avec une coupe de cheveux comme ça, c'est pas possible. Enfin, Non, après, précisons qu'on parle à leur prime. Parce que bon, Oui, comme dans ça, leur- y a pas dans de leur- truc, on l'état de fait pas forme et d'état de tout, forme et Ah tout. ouais, On mais parle non, de mais leur à après- leur prime, oui. Après Cyril, puis ça reste un ami, donc Cyril. Ah, il y a Ouais, mais la- bon, si tout la le monde sont tes amis. Non, mais non. on va avoir- Qui n'est pas ton ami? Oui, qui n'est pas ton ami? Alors, 3 noms. King Horn, je ne connais pas. C'est pas à mon avis. Aucune prise de risque. Oui, aucune prise de risque. Malia, je ne le connais pas aussi. Pas de français, toujours. Willis, je ne le connais pas non plus. Ouais, bon. Voilà. Tiens, tu montres. Mais lui, tu m'avais dit que tu le détestais là. Ah, Sans montrer. Tu parles d'Antoine Dupont, c'est ça? Ouais, non, mais c'est pas grave ça. Donc toi, tu mets Cyril Bay. Ouais, je mets Cyril Bay en pilier gauche. Je mets pareil, je mets Cyril Bay Ouais, parce bon, que on va se mettre d'accord là-dessus. c'est quand même le meilleur pilier gauche. Je pense à son prime, il était pas loin Oui. du top 3 monde. Ah oui, au moins. Voire top Ouais, je 1, pense il s'en que- est je rapproché. pense qu'à un moment, il était pas loin. Hein. Donc après voilà, c'est sûr que l'état de forme, Porter, c'est aussi un gros client, mais je pense que Bay est quand même au-dessus. Un cran au-dessus. Un cran au-dessus, Je suis surtout. d'accord. Il fait- Très bien. Ouais. On est d'accord là-dessus. Aussi. Premier, Ouais. premier poste, on est d'accord. Talonneur, Dan Shinan. Et puis après, je me suis mis Movaka, Marchand. Parce que c'est kiff-kiff. Ouais. On n'est pas tous d'accord sur qui est-ce qu'on aurait fait débuter, qui est-ce qu'on ferait débuter contre Leinster, Movaka, Marchand. A priori, bon, ce serait Movaka comme c'est le cas depuis le début de la Champions Cup. Donc si tu dois choisir entre les trois, Movaka, Marchand, Shinan. Moi, je mettrais Julien Marchand. Ouais. Je mettrais Julien Marchand, beaucoup plus, pour moi, beaucoup plus casse-couille dans les rucks. C'est un combattant, même si j'adore Péat, qui pour moi peut apporter beaucoup plus en rentrant sur des joueurs un peu moins frais. Julien, je pense que ça peut être un gros client sur le 15 de départ. Mais tu comprends le côté qu'Hugo Mola ait voulu faire une histoire un peu, une histoire Champions Cup, une histoire top 14. Je comprends, mais à un moment, l'histoire, elle est belle que si tu gagnes. Donc, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aussi des fois, À c'est l'équipe pas- à l'équipe en face. Un peu. à l'équipe en face, et des fois il faut s'adapter. Et c'est peut-être pas. Des fois, il faut pas faire jouer les meilleurs en forme. Il faut te faire jouer la meilleure équipe pour défier l'autre équipe. Donc, voilà. Et au-delà de ça, puisque du coup on fait une petite aparté Movaka Marchand, quand tu es dans une équipe comme ça où tu sais que tu es le numéro 2 sur le papier, Movaka sur le papier, on peut dire que c'est le numéro 2 par rapport à Marchand, tu es un peu condamné à être numéro 2 alors que tu sais que tu serais titulaire n'importe où ailleurs. C'est pas difficile à vivre comme situation, un peu comme ça a été, tu en parlais de Seb Bézi. Ouais, après, moi je l'ai vécu avec Louis Picamol. Donc, Aussi, ouais. Mais non, j'ai jamais été. Parce qu'il y avait beaucoup de turnover. Déjà, Ouais. moi, l'année où je suis en concurrence, enfin les années où je suis en concurrence avec lui, je fais quasiment autant de matchs que lui. Donc non. Et puis ça, moi, je pense que ça apporte encore plus. Ça te fait toujours te dire que si j'étais un
poil meilleur quelque part, peut-être que je passerai numéro 1. Ouais. Voilà, et en fait, c'est de la concurrence positive pour moi. Surtout que je sais qu'ils s'entendent bien. Donc en plus, Ouais. c'est il la vaut mieux. c'est la concurrence rêvée. Mais toi, t'as pas eu de chance parce que t'avais pas encore le titre de finisseur quand tu jouais vraiment. Ouais, il y avait pas juste le- remplaçant, Ils avaient, ça, tu vois, c'est ils avaient vraiment horrible. remplaçant, quoi. Tu vois. Ouais, Maintenant, c'est finisseur, c'est un tu peu vois, plus prestigieux. plus prestigieux, quoi. Tu fais pareil. Hein, au Oui, final, voilà. hein. Non, mais oui. Tu fais pareil, mais ouais, après, c'est sûr qu'il y en a qui aiment pas être remplaçant. Oui, oui. Après, moi, j'aime pas être remplaçant quand tu joues 5 minutes, hein, mais Oui. si tu joues 35 minutes, bon, bah. Et si tu joues les 35 dernières, qu'il y a un peu de pression, machin, voilà, en fait. c'est franchement, ça, c'est pas un gros Bah, problème. et puis on va dire. devant, à la limite, tu vois, derrière, tu vois, quand t'es 9 remplaçants, un truc comme ça, tu sais Oui. que tu vas avoir Ça que des briques de match. ça, Quoi. c'est ça Oui, mais quand tu joues ces de- postes-là où tu sais que le titulaire il peut jouer 80 minutes C'est et ça. il y a de grandes chances. Bon, là en l'occurrence, ouais, en fait, si c'est serré, il va jouer les 80 ça. minutes. Là, au talon, tu vois, par exemple, tu sais que c'est à peu près les temps Oui, de, oui, de c'est jeu des- sont c'est vraiment, un peu bien différent. dispersés, quoi, tu vois, entre les deux. Quoi. Et donc, toi C'est pour ça d'ailleurs que tu peux avoir une concurrence comme ça aussi. Oui, voilà aussi. Oui, parce que tout le monde y trouve presque Oui, son. tu pourrais Il y a pas, quand même ce truc de tu comment. pourrais pas avoir les 2 meilleurs neufs du monde dans une équipe. Ouais, non, mais bien sûr. Ça serait pas possible. Bah, c'est Bézi quand il a Eh, commencé à être. C'est pour ça qu'il est parti. Ouais. Oui, voilà. Parce que mais c'est juste que c'est pas possible. Un neuf qui joue 10 minutes tous les 3 matchs, bon. Et puis qui est à ce niveau-là, en fait. Voilà, c'est c'est ça. pas comme quelqu'un qui est Exactement, casquette oui, oui. numéro 2, qui Exactement. pourrait prétendre à. Exactement. Qui pourrait prétendre une casquette de numéro 1. Et donc, Moi, toi, tu premier mets qui désaccord avec vous, je mets Sheehan quand même parce que je trouve que c'est un joueur qui a Ah, t'es un assassin. tellement progressé. Non, mais c'est un mec, quand tu regardes vraiment, c'est impressionnant ce qu'il fait. Et je trouve qu'il a une importance en plus dans cette équipe énorme, que ce soit avec l'Irlande, mais même le Leinster. À chaque fois, il fait quand même des gros dégâts. L'année dernière, en finale, il est monstrueux aussi. Enfin, à chaque fois, il est quand même très très fort. Et il enchaîne les performances de très haut niveau. Et si ça marche autant avec l'Irlande et autant avec un club, c'est que le mec, je le trouve un peu sous-coté. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Dans les talonneurs étrangers, je trouve que son nom revient pas tout le temps non plus, alors que c'est un mec qui Ouais, je suis d'accord. énorme, quoi. Je suis C'est d'accord énorme. avec toi, par contre. Ça, il est sous-côté. Ouais, Il est tu vois, sous-côté. Ça, c'est sûr, il est sous-côté par rapport à. Tu parles beaucoup plus d'autres C'est talonneurs ça, ouais. que lui. Ouais, surtout qu'il est talonneur de l'Irlande, qui est Ouais. quand même, je veux dire, bon, il y a les matchs couperés en Coupe du Monde, machin, mais qui est vraiment une des meilleures, toutes meilleures équipes du monde. Bah oui. Donc tu es pas à ce poste-là sans. Ouais, et puis je trouve qu'il est complet, tu vois. Il est assez Oui, oui. complet, alors que je trouve que. Alors j'adore, non mais là on parle vraiment de. Oui, là, moi, c'est l'élite, Du hein, top, là, c'est du top un- 3 peut-être le monde, tu vois, pas Ouais, loin. oui, oui. Mais je trouve qu'il a un peu les deux côtés de Marchand et Movaka. Je trouve qu'il est quand même très dynamique. En même temps, il est très solide aussi dans les contests, dans tout ça. Je trouve Ouais, qu'il a c'est un peu le joueur parfait entre Movaka et Marchand. Alors que ce qui est intéressant avec Movaka et Marchand, par contre, quand ils jouent à Toulouse, c'est que les deux ont un style de jeu différent. Bien sûr. Ouais, Tu vois, tu complètement. peux pour le débuter et pour finir, c'est parfait quoi. D'avoir Ah les ouais, deux Et c'est profils ça, comme en fait, quoi. moi je suis Tu vois assez d'accord. Je pense que même si sur le papier Marchand et Shinan sont meilleurs, je pense que si tu dois choisir parmi les deux un titulaire, quoi qu'il arrive, je mets Movaka sur le banc. Parce que Oui, voilà. par rapport Oui, aux oui, autres, il ça, a c'est un vrai. meilleur profil de finisseur que les deux. Je suis d'accord avec Ouais, toi. ouais. Tout à fait d'accord avec toi. Donc d'un côté Shinan, de l'autre côté, d'un côté Shinan, de l'autre côté Marchand. Ouais. Et moi je mets Movaka sur le banc. Voilà, comme ça, la Voilà. Suisse. On l'appellera la Suisse. Très bien, Voilà. merci la Suisse. Voilà, merci. Non, en vrai, à choisir, je pense que je mettrais quand même Marchand titulaire. Movaka, encore une fois, je pense que c'est le meilleur finisseur des trois. Mais Marchand, je trouve, surtout sur un match comme ça, Ouais. dans les rucks, vraiment, ça va être un match hyper important et qui va se jouer évidemment comme tous les gros matchs, comme toutes les finales, etc. C'est dans les rucks. Mais tu vois, Dans ce rôle-là, il va falloir je qu'on trouve avance, qu'il je reste pense. le meilleur. Mais Movaka, regarde, on joue l'Afrique du Sud en quart. Il est énorme, alors qu'on pourrait se dire l'Afrique du Sud, c'est quand même une équipe. mais tu vois, on a eu ce Ouais, on il a est eu ce énorme. Alors peut-être parce qu'il n'y avait pas. J'ai eu ce débat-là l'autre fois et ça, je serais, je pense que pardon, je t'ai coupé, mais je pense que tu viens après le même truc. C'est-à-dire que Movaka est excellent quand Marchand n'est pas derrière lui. Je trouve que quand il y a cette concurrence-là et il est excellent en finisseur, il est excellent quand il est titulaire et qu'il n'y a pas cette concurrence-là où Marchand remplaçant. Je trouve que quand Marchand est remplaçant, il n'est pas aussi bon qu'il l'est quand il est complètement libéré. Et... Ouais, après tu joues l'Afrique du Sud, c'était pas pareil. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'Irlande. Non, ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est une équipe solide, mais Ouais. qui a quand même beaucoup joué, malgré tout. Ils ont à leur style, mais ça a quand même joué, ça a fait des rucks rapides. Moi, je pense que c'est vraiment complètement différent. Et là où Peato est bon, c'est quand il peut se lâcher. Ça, je suis d'accord avec toi. Après, qu'il y ait Marchand ou pas derrière, je pense que c'est... je pense que c'est un mauvais inconnu. Alors oui, des fois tu peux te dire c'est vrai qu'il était peut-être meilleur quand il n'y avait pas Julien Marchand derrière lui. Moi je pense qu'il a juste besoin de se lâcher et c'est beaucoup plus facile de se lâcher quand tu es numéro 1 malgré tout et que tu joues contre des grosses équipes où tu es plus ou moins,
on va dire, outsider Ouais, de ton ouais. vis-à-vis que quand tu es Ouais. numéro 1, tu vois. Non, je Je suis d'accord. comprends. Numéro 3, bon, je n'ai Bon, même pas forcément envie de te poser la question. Doudou. Bah, moi, Doudou, c'est. Stade Furlong. Ouais, mais moi, alors, tu sais Ah, quoi quand même, le gars, là. Mais je suis d'accord avec toi, mais. Doudou, on l'aime bien tous, mais moi, j'adore mon Doudou. Oui, mais si je suis objectif, je te dirais Furlong. Ah, quand même. merci. Mais mon Doudou, j'adore mon Doudou. Bah oui. Moi, j'ai des mecs qui sortent des mêlées avec les yeux révulsés. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il n'y a que Bah mon oui. Doudou qui fait ça. Donc voilà. Mais oui, après rien que pour la carrière, rien que Ah, mais oui. pour la prestance du mec. Et je pense qu'au-delà du rugby, il t'apporte une sérénité, Furlong. Que Doudou ne t'apporte pas parce qu'il n'a pas la même carrière et parce qu'il n'a pas le même âge aussi. Tu vois, il y a aussi. plein de choses. Donc je pense que Furlong, oui. Puis Furlong est quand même plus actif dans le jeu courant, Oui. etc. Et c'est surtout que je trouve que c'est peut-être un des premiers piliers comme ça modernes. Tu vois, qui est capable, rappelez-vous, il y a quelques années, tu vois, là on parle à son prime, il s'est relevé à une vitesse il enchaînait plaquage, se relever pour aller contester. Oui, tout ça, oui. il y a une action où il le fait, je sais Ouais. plus combien de fois, mais c'est impressionnant, alors qu'il est lourd quand même. Et donc c'était quand même Il est dense. Oui, il est dense, toi. Donc, Il est pas lourd, il est dense. il est dense. Il est dense. Il est pas gros, il est enrobé, Il est d'accord. enrobé, oui. Qui gros Il y en a un, il est pas gros. Non, il n'y a personne. Non, mais Ah, oui, voilà, sur là, ce on peut- poste-là, il y a On peut je enchaîner. pense qu'il y a Ouais. peu de débat. En numéro 4, pareil, j'ai mis deux Toulousains, j'ai mis Arnold et Flamand, parce que il y a deux écoles aussi sur qui est-ce qu'on fait débuter côté Toulouse. A priori, ce sera Flamand comme en demi. Et en face, Ross Molony, bon, qui est aussi un très bon joueur. Mais je Oui, vais tu pas vous l'assassines. mentir. Je vais pas vous mentir si je dois me prononcer, parce que sinon on va dire que je suis la Suisse. Si je dois me prononcer, je pense que quand même je partirais sur Flamand qui Le McCarthy, tu peux le faire jouer 4 plus, aussi. Hein. Et plus. Ouais, après tu veux qu'on fasse les deux deuxièmes lignes. Ouais, d'un fais la coup deuxième ligne Tu ferais entière. McCarthy Ouais. mais à fou. Ah, moi, je ferais McCarthy mais à fou, je pense. Mais c'est James Ryan aussi qui m'embête. Hein, parce que James Ryan, c'est quand même un joueur. Oh là là. Après, franchement, j'aime bien Flamand. Hein. Oui, mais il y a. Moi, je pense qu'il est sous-côté, Flamand aussi. Hein. Mais Côté, dans mais le regarde combat, le tournoi je de, trouve. de McCarthy, c'est incroyable. Hein. Ouais, Il mais- s'est un peu révélé quand même. Je suis d'accord, il fait une super saison, mais moi, Flamand, il est sous-côté. Tout le monde dit c'est un coureur et tout. Attention quand même, parce que ça pique dans les rucks, Ouais, c'est ce que ça j'allais s'envoie dire. fort. Hein. Moi, franchement, je prendrais la seconde ligne du stade. Hein. Je prendrais Flamand, mais à fou. Hein. Vraiment. Hein. Moi, je trouve que James Ryan, en plus pour être supporter de La Rochelle l'année dernière en finale, quand il sort. Non, mais tu sais, Ça pour change. dire ça, je Non, mais m'en vais, moi, ça change. Non, mais ça change tout le match, tu Ouais. vois. Ça change vraiment tout le match. Et c'est un peu un joueur. Je suis d'accord avec toi sur Flamand, il est sous-côté. Ouais. Mais James Ryan est aussi sous-côté, clairement. Je trouve que c'est Ah, mais du coup, tu sors Flamand, toi. Non, mais non. Je... Il y a mais à fou, on est à peu près. Surtout James Ryan, il est consensus. cingle, donc c'est. En fait, c'est que Meafou, aujourd'hui, sur les secondes lignes, c'est le seul second ligne porteur de balle qui est costaud, quoi. Même comparé Dans à ces l'Irlande. deux équipes, ouais. Voilà, ils ont plus des profils guerriers, coureurs, casse-couilles, plutôt que des perceurs de murailles, quoi. Donc si tu veux vraiment avoir une équipe, on va dire, avec un potentiel de jeu capable de franchir des murs un peu compliqués, il faut Meafou. Ouais, c'est sûr. Après, en termes de. Tu vois, ça dépend de quoi on parle. Si on parle encore de carrière et d'avoir prouvé au plus Non, haut mais là, niveau. à ce moment-là, tu Mais fais après, il est une encore un peu. Il a pas encore. Oui, normal, mais il est jeune, mais il aujourd'hui, a tu pas dois encore faire une prouvé, équipe, tu dois faire une équipe avec ces joueurs-là à leur meilleur niveau. Difficile de s'en passer. Oui, non, mais dans une équipe, oui, dans un. Ah, je te parle de là, je parle pas de qui est le meilleur dans un joueur dans 15. l'absolu qui a Non, fait mais la dans meilleure carrière. Tu vois, il y a toujours les 23 aussi, tu vois. Oui, Moi, on n'était pas oui, d'accord oui. tout à l'heure, mais c'est vrai que toi, tu penses que le fou sur le banc, c'est pas, ça sert pas à grand chose. Mais moi, je pense que ça sert pas. tu vois, pour finir les matchs avec un porteur comme ça, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, mais le problème d'un porteur comme ça, c'est qu'il peut fatiguer les équipes. Et même arriver sur quelqu'un de fatigué, je suis pas sûr que les Irlandais soient si. Ça lâche jamais rien, les Irlandais. C'est casse-couille. Ça fait 80 minutes, même tu leur mets 50 points, à la 75e, ils lâchent rien, ils veulent pas lâcher, les mecs. Donc, est-ce que jouer une équipe qui lâche rien et mettre pendant 30 minutes un gros porteur de balle, c'est une bonne idée? Moi, je pense qu'il vaut mieux mettre un gros porteur de balle d'entrée, le faire jouer 60 minutes à tirer à la corde, quitte à qui les fracasse un peu, les mecs soient fatigués comme il faut. Je pense que c'est plus moi, j'aurais plus choisi cette solution. Bon, ouais, moi je reste quand même sur mon idée de mettre. Je pense que je vais mettre McCarthy en 4 et je mettrai Meafou en 5. Par contre, sur le Meafou, je vous suis. Troisième ligne. Ouais, en troisième ligne, du coup, je pense. Troisième ligne, il y a du client. Ouais. Willis, Roumat, bon, Kroos.
Kroos. Et en face, on a du Van der Flier, du Doris, c'est pas mal non plus. Hein. Ah oui, c'est énorme. Baird. Bon, là pour le coup, il y a du vrai client. Ouais. Si on fait au meilleur de leur forme, je pense que Van der Flier est à peu près indéboulonnable pour moi, parce que Moi, je suis il est d'accord là-dessus. ah ouais. Moi, là, pour le coup, alors vous allez m'insulter. Pour la mais moi, je complémentarité, trouve justement. Un tout petit peu. J'avoue, j'ai jamais trop compris la hype autour de ce mec-là. Je trouve un tout petit peu surcoté. j'avoue. Je suis d'accord avec toi. Ah ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, Van der Flier, je l'ai rarement trouvé exceptionnel. Alors, au début, quand il a démarré, oui. Sur les années d'après, il a rarement été exceptionnel quand ça tapait fort. Ouais, je suis assez. Mais pour la complémentarité, tu mets Moi, je mets les trois besogneux, moi, ça va être trois gros simple. besogneux, Je mets Doris en 8. Voilà. Mais voilà. Et après, j'entoure avec le troisième ligne du Willis stade. et Kroos. Donc Kroos et j'aurais mis Jelon, tu vois, si Oui, mais bon, là- voilà, sinon, mais Willis, c'est un joueur quand même incroyable, quoi. Oui, non, ça oui. Willis, Et là, pour Kroos. le coup, plus personne le sous-cote ou quoi. On en a beaucoup parlé Oui. ces dernières semaines. Mais moi, je suis d'accord avec toi. J'aurais fait exactement pareil. Bah, voilà. J'aurais fait exactement Purée. pareil. Là, vraiment, On on est en va, d'accord. hein. Ah non, mais regarde. Au revoir. Non, mais après, voilà, tu vois, il y a deux connaisseurs du rugby. Merci pour tout. Et puis il y a un après, présentateur. bon, bah, Voilà, moi, je suis pas là pour donner mon avis. Après, moi, je pose les questions. Oui, Faites oui. ce que vous voulez. Contente-toi à ce rôle. Ouais, je me toi. attendez. Ok, Dupont, Gibson Park, on fait quoi? Gibson Park, bien sûr. Alors voilà, ben merci, ça s'est arrêté là. Voilà, on peut enchaîner. Alors, on passe au suivant. Ouais, bon. Non, non. Dupont, Oui. Sans débat. Oui, On ça parlait va tout pas à l'heure épiloguer des 100 ans deux neufs. dessus. Gibson Park et Dupont pourraient pas jouer dans la même équipe. Oui, non, d'accord. Gibson Park, c'est un super joueur. Ouais, il joueur pourrait pas incroyable. se contenter du poste de numéro 2 et Oui, pourtant il non. serait Voilà. cantonné à ce poste-là, Bien mais sûr. comme n'importe quel autre numéro 9. Oui, pour l'instant, Planète, n'importe quel numéro 9 aujourd'hui. numéro 2. Ntamak, Rosburn. C'est pareil. pour Ntamak, moi. Rosburn. Un peu Mac, la toujours même idée. Oui, la même idée. Ouais, la même T'aurais idée. fait Sexton, j'aurais pas forcément. Il y aurait eu plus match. J'aurais eu match. Non, pas Ah ouais pour moi. Ah, Ouais, non, vraiment. Sur une finale, parce que moi, sur une Rosberg, je finale. le trouve bon. Hein. C'est vraiment Oui, un bon joueur. Alors, Oui, non, mais alors bien moi sûr. j'étais étonné parce que je pensais qu'il y aurait un trou d'air un peu plus important après Sexton et au final. Franchement, c'est quand même un drôle de joueur, hein, Rosberg. Mais après, pour moi, Romain en forme, il n'y a pas photo. Hein. Non, mais oui, puis il remplit toutes les classes du Oui, numéro oui. 10 parfait, je trouve. Oui, je suis d'accord. Tu vois, c'est. Oui, parce il y a aucune que faille. c'est un des rares numéros 10 qui défend déjà. Oh, déjà. Déjà, ouais, donc Et peux- moi, oui, tu le peux seul truc l'exposer, que tu je peux l'exposer suis un sans peu déçu trop avec El Tamal, t'inquiéter. c'est que je trouve qu'il bute pas aujourd'hui, tu vois. Il Alors que c'est butait et ensuite c'est un Ramos super buteur. qui est devenu après, aussi, quand qui est t'as devenu super quand t'as fiable. Thomas Ramos, Oui, quand t'as Toto, oui, c'est sûr que Ramos, c'est sûr c'est que oui. compliqué quoi, Et, de passer devant au Toto, but. tu l'appelles, toi Oui, je sais pas pourquoi je l'appelais Toto. Ouais, C'est un ami. Ramucho quoi. Ouais, voilà. La rame. La rame, Ouais. quoi. Mais non, mais oui, quand t'as Thomas, Ouais, c'est c'est compliqué compliqué. de passer devant, quoi. Alors, ok, peut-être que cette année, il y a eu un ou deux trous d'air, mais c'est rare. Enfin, Non, ça fait quelques années que c'est le meilleur réalisateur. Hein. Ah, mais clairement, et puis un pied Le de plus fou, fiable. mais c'est vrai que. Et y compris avec de la pression. Quoi. Ah oui, non, C'est surtout ça. il a pas de problème. Ça, c'est la montagne noire, ça. Mais bon, on n'aurait pas été d'accord si ça avait été Sexton, parce que quand même, c'est. En Sexton termes sur une d'expérience, finale- de. sur une finale du. Non, moi, j'aurais mis Romain. Ok. Ouais, j'aurais mis Romain. Ça tombe Ailier, bien. on fait la paire de centre pour Ouais. commencer. Oui. Ouais. Aki, Coste, Barassi, on verra. Je sais pas a priori qui va commencer. A priori plutôt Paul Coste, mais. Ouais. sans Osborne, trop c'est de pour certitude. les cochons Hein Osborne, non Non, mais je cite les Toulousains d'abord. Ah, d'accord. Et ensuite, du coup, Osborne et Encho. Oui, il met une pression tout terrain, lui, c'est incroyable. Ring Rose aussi, non Laisse-moi faire dans l'ordre. J'ai Ring Rose, évidemment. Ouais. Mais Ring Rose, ouais. Vas-y, dis-nous, du coup. Moi, je mets Aki. Oui. Aki and Show. Ouais, je suis à peu près d'accord. Aki and Show. Ouais, mais j'ai envie de croire à Coste, moi. Oui, non, mais sur d'accord, une mais- finale. Ouais, les gars, Oui, mais il commande juste. Eh ben moi, je te lis, je suis pas sûr. Franchement. Non, mais j'adore le joueur aussi. Mais je moi, trouve que- je pense que je prendrais plus Coste. Je Au prendrais final, plus- là, Ah ouais. dimanche, là, tu dois faire ta Ah compo. ouais, c'est dur. Ouais, vraiment. Encho, Mais après, pour les autres ont une plus grosse carrière, Oui. plus d'expérience, mais franchement, la vaillance
qui me met Coste dans tous les matchs. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Pour un deuxième centre, c'est incroyable. Ouais, Moi, ouais. je suis épaté par ça. Le niveau d'intensité. C'est un truc de fou. Et pourtant, franchement, il ressemble à rien. Les gars. Ouais. Enfin, Oh là, Non, mais moi, je me non, permettrais voilà. pas de le dire. Toi, tu Non, peux mais- le dire, mais Alors tes ça, propos ça de- fait. tes mais propos- tu- Ça, demain matin, c'est pastille. Non, Il mais- ressemble à rien. on- Titre non. homme 1. non, mais franchement, physiquement, tu le compares à tous les autres au deuxième centre. Non, mais c'est la technique de plaquage. Ah, il est minuscule. Ouais, Enfin, ouais. tu vois, je veux dire, physiquement, Bien sûr. il est vraiment en dessous des autres. Par Et- contre, il compense par une envie, une vitesse et une technique technique, qui est ouais. incroyable. Ouais, Moi, là, je trouve qu'il est un peu, d'ailleurs, il est un peu ciblé pour son physique, Ouais. tu vois, dans certaines analyses et tout. J'ai du mal à comprendre ça parce que je trouve que il peut peut-être plus subir qu'un centre hyper physique et tout, mais par contre, il t'apporte des choses sur un Ouais. terrain que d'autres ne peuvent pas faire. C'est assez impressionnant parce que quand tu vas voir les matchs au stade, etc. Donc t'as le public qui grouille quand il y a une cartouche, mais t'as aussi le public qui grouille quand un mec tombe très très vite. Ouais. Parce que ça arrive de moins en moins souvent qu'on vrai. fasse tomber le mec très vite. Souvent on prend un peu haut, on essaie de bloquer le ballon et tout. Et Coste lui prend tellement bas que le joueur Ah, tombe mais immédiatement. moi, Et je c'est suis- presque aussi impressionnant de loin de voir un mec pleine course Ah, tomber qui est séché, net ouais, bien sûr. qu'un mec qui prend un timbre, etc. Et au final, ça stimule la foule à peu près au même titre. Moi, je prendrais pas une chose, je prendrais Coste. Bah, moi, je prendrais Encho quand même. On a loué les qualités de Paul Coste, mais c'est vrai que sur une finale. Surcoté, sous-côté, Rinrose vite fait là. Non, Non, un peu surcoté, je dirais, par rapport au fait qu'il est quand même un peu défaillant en défense, selon moi. Ouais, d'accord. après. Je trouve qu'il est vraiment défaillant en défense. Oui, défaillant en défense. En fait, il est défaillant en défense quand il joue pour ces équipes-là, parce que c'est des équipes qui sont tellement parfaites, quasiment en défense, où tu sens que les montées, les plaquages, c'est au millimètre. C'est vrai qu'il se laisse un peu aller, je pense. Mais je pense que tu le mets dans une autre équipe, il sera pas défaillant en défense. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? peut-être, ouais. C'est juste Ouais, que là, ouais, dans ce tout système le monde, de- dans ce système-là, ouais. tout le monde est tellement au bon endroit Ouais. que même si il est légèrement décalé, Oui, mais du coup, Après, il se souvient toujours de la percussion de Joe Danti l'année dernière. Ouais, Ouais, bah ouais, voilà, après voilà. ça secoue. hein. Parce que là, il n'y a pas de système de jeu. C'est Ça- du ça 1 contre 1 non, mais entraînement. oui, voilà, je- on je- l'a je- tous connu. Je suis d'accord avec toi. Après, Joe, c'est un copain, donc Ah, voilà. je valide. T'en as beaucoup des copains. Ouais, Joe, j'ai joué avec lui, il est 92, j'ai joué avec lui en moins de 20. T'es déjà aussi fort à l'époque? Il a progressé ou... Il a progressé, Ouais, il a progressé. Bah, C'était j'espère un bon quand même, joueur. par rapport au moins 20. C'était un bon joueur, mais il a progressé. Mon Francky Vincent. Pourquoi ça, on dirait qu'il Francky Vincent en hyperprotéiné. C'est. qui prend de la oui. Ouais, il est, C'est vrai, putain. Maintenant tu le dis. Ozel. Ozel. On a l'Armour, James Lowe. On a du Lebel, du Malia, du coup. Mm. Ou du Kinghorn, si vous voulez. On peut le faire un peu des deux. Sinon, composons un compliqué. triangle derrière. Comme Ouais, ça. ouais. Parce que c'est une réflexion plus globale. Parce que déjà, Ouais, la c'est une réflexion existe au réflexion stade toulousain. Ouais, c'est une réflexion on est plus obligé globale. de- Je suis d'accord avec toi. Surtout aujourd'hui, Frôler, peut-être tu moins. vois, C'est vrai que frôler. vraiment aujourd'hui, t'as l'impression que les mecs en 15 ils peuvent jouer liés. Ouais, bah, et après, t'es vice-versa, obligé quoi. d'avoir une capacité de. Parce que t'as Keenan aussi quand même en Irlande, qui est quand même le 15 de l'Irlande depuis pas mal d'années. Mm-mm. Mais je pense, moi, à mon avis, c'est que Ramos est quand même au-dessus largement. À l'arrière, Ramos. À l'arrière. je pense Ouais, en plus, Pour moi, t'as voilà. le meilleur buteur. C'est ça. qu'il- Là, sur la feuille, deux But. équipes réunies, c'est C'est ça. le meilleur Le buteur. meilleur buteur. Donc, déjà, sur une finale, Voilà, déjà. ça aide. Et après, sur les ailes, pour moi, je pense que c'est un mec comme James Lowe, avec la qualité de son pied en plus, son pied gauche, énorme. Même il est trop fort. Il est hyper agaçant parce que Il est J'aime fort. pas, je le Mais- déteste. Ouais, je comprends, mais en même temps, souvent, je me dis que les joueurs qu'on déteste, c'est parce qu'ils sont forts. Non, pas un forcément. mec qui charrie, Il y a- un il y a mec qui pas charrie mec et que qui est tu nul, tu vas juste te moquer de lui. Non, mais Un mec qui charrie et qui est fort en plus, Ouais, ça mais agace non, d'autant mais je le plus, quoi. déteste, je le déteste. Vraiment. Donc tu le mets pas en ton je cas, le mets pas, moi. humainement. Humainement, je le mets pas. Humainement, je le Alors, mets pas. on a quand même, Donc, avec tu toi, me dis, Julien, on tu a mets- quand même eu coupe de cheveux pour Porter, tu le mets pas dans le 15. Oui, là, tu c'est le pareil, détestes. coupe de cheveux aussi, James Lowe. Allez, Doudou les yeux révulsés, donc tu le mets les dans yeux le 15. révulsés, il rentre Oui, dans le mais- 15. Oui, mais par contre, tu fais un 15, ok, peut-être que j'aurai pas les meilleurs au poste, mais je en vais avoir les revanche- meilleurs pour gagner le match. Mais en revanche, Oui, pour la troisième mi-temps aussi, humainement, peut-être. humainement, Peut-être pour la troisième Peut-être la troisième mi-temps. mi-temps aussi. humainement, elle est imprenable. l'équipe. Voilà, humainement, elle est imprenable. Non, mais après, ouais. Non, James Lowe, tu peux Lowe, difficilement passer à James côté. Moi, je suis d'accord avec toi, je le mets. Au-delà de l'affect, etc., je trouve vraiment très très fort. Oui, il est bon. Il est super physique, incroyable. il a un pied énorme. Mais non, mais oui. En défense, il est supra fiable. C'est surtout Et que. puis c'est pas du tout. Non, mais c'est surtout que côté toulousain, Voilà. bon, je vais encore me faire assassiner, mais tu vois, quand il y avait un Colby par exemple, mon Colby. Et c'était- après, c'était- Malia. Oui, Malia.
Malia, je le trouvais pas mal quand même. Et donc moi, il m'a surpris, vraiment. Malia, je l'attendais pas à ce niveau-là. Ouais, non, mais oui, là, alors oui. je pense qu'il a surpris tout le monde Ouais. parce que peu importe, même en 10, il a surpris tout le monde quand Couteau il avait suisse, dans le argentin. panier, etc. Mais du coup, quand tu composes, donc tu mets d'un côté, donc tu mets Ramos à l'arrière, Ouais. James Lowe ou vraiment. Bah si, je suis obligé de dire que je le Oui, mets. t'es obligé. Et donc, à l'autre Sinon, aile, tu vas plus jamais en Irlande. T'as du Lebel, Malia, Malia, sans Patrick quand Je la ferai chez moi, là, c'est pas très tard. Pour me faire chier, dire. Mais... Donc Malia que t'adores, tu mets Malia. Ouais, mais là c'est pareil, à l'affect je mettrais Mathis parce que c'est mamie, mais Malia m'a surpris et je l'ai trouvé quand même performant et en plus il couvre quand même tous les postes derrière. Donc si j'ai une problématique, il est pratique. Donc je mettrais Malia. Je mettrais Malia et Lowe. Ouais. Moi, je mets Lowe, je mets Kinghorn. Parce que je trouve que À l'aile. pour une finale, parce que comme je mets Ramos, et je trouve qu'il est très très fort, surtout pour une finale sous les Les ballons hauts. ouais, évidemment. Il a quand même une complémentarité avec Ramos. Quand Ramos rentre en demi, là, je trouve qu'il est encore meilleur qu'Inghorn quand il passe à l'aile. Donc il m'a surpris lui aussi en termes de niveau. Et c'est vrai que. Je suis d'accord. Mais Après, bon, voilà, moi je c'est- pense à Malia, je te dis, par Ouais. rapport à si j'ai une problématique même au centre. Ouais, ça, c'est je vrai. sais que lui, je Pour peux un faire. 6-2, Malia. Pour un 6-2, je Malia. Très bien, messieurs. On a fait un débat. Ouais. Ah, normalement, les débats, on fait 20 minutes. Mais alors là, on l'a tabassé, il était si intéressant. Ouais, bah je sais pas. Écoute, On va retrouver. Non, mais non, Non, mais en tout nickel. cas, juste pour quand même pour. C'était- J'espère ouais. que Toulouse va gagner ce week-end parce qu'avec votre équipe, sinon il y aura des choses que je comprends pas trop. Quoi. Mais après, t'as le collectif. Bah alors, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ah oui, Ah oui, alors là, non, vraiment. Non, mais c'est Ça vrai. veut rien dire. Souviens-toi des Galactiques à Toulon. Alors oui, ils ont pas mal gagné, Ils quand ont même. pas mal gagné. Mais si tu vois l'équipe, tu te dis, mais Ouais. ils doivent gagner tous les matchs. Et tu fais un Ils doivent 15 jamais combiné. perdre un match et ils doivent être champions 10 ans. Oui, mais là on d'affilée. parlait des deux équipes. Toulouse n'avait pas battu le Leinster depuis 6 ans. Quoi. Mais oui, Et mais encore une moi, fois, moi je pense savoir pourquoi. Et ça a pas. Pour moi, c'est pas un effet de. Tu penses que les mecs du Leinster là sont sublimés par leur système, Moi, par je leur, pense que le système du Leinster est le pire système de jeu pour les Toulousains. C'est le pire. C'est l'incapacité au Stade Toulousain à mettre son jeu en place avec des rucks rapides, des rucks de moins de 3 secondes où tu peux jouer, où tu peux envoyer du jeu. Le Leinster, si tu regardes tous leurs matchs, ça gratte, il y en a à moitié qui tombe, tu vois, ça ralentit tous les ballons, et ça met son jeu en place qui est un jeu lent, mais qui est un jeu au millimètre, pragmatique. Ils tiennent le ballon des temps de jeu infinis. C'est très compliqué. Voilà. Et La Rochelle, une des meilleures équipes au grattage contre Leinster, 0 ballon récupéré sur tout le match. Oui. Tu te rends compte ? Bien sûr. Ouais, Non, c'est vrai. Donc c'est vraiment une équipe qui est compliquée à jouer le Leinster pour le Stade Toulousain parce que c'est, on va dire, c'est aux antipodes. Ouais, les c'est deux, ça, les c'est deux sont aux le antipodes. système opposé. Et le système du Stade Toulousain est compliqué à mettre en place parce que c'est quand même un système de vitesse et avec beaucoup de jeu qui est complètement annihilé pour moi par le système du Leinster. Et les points forts du Leinster, tu les vois plus forts encore et plus importants que les points forts du Stade Toulousain. Mais en fait, je les vois plus faciles à mettre en place. Ouais. Beaucoup plus facile Il y à a mettre moins en de place. chances que ce soit un match 100 pour Leinster que le Stade Toulousain. Voilà, exactement. C'est C'est ça, exactement. Il y a 80% de chances que le Leinster arrive à mettre son jeu en place. Ouais. Alors que le Stade Toulousain, il n'aura peut-être que 30. Donc, mais si le Stade Toulousain met son jeu en place, ils vont les balayer. Alors balayer, je sais pas. mais... Attends, on en parlera dans les pros. Pardon. Ouais, pardon. Attends, attention. Non mais Je ne m'avance on a pas. mis une petite pièce, on a eu un petit Allez. teaser sur les pronos. On va retrouver Basile. Basile. Le fameux Basile qui va nous faire jouer Oui. juste après ce jingle. Allez, c'est parti. Kick-off rugby, ça joue. Salut Basile. Salut mes gourmands. Ça, les gourmands. Gourmand Oui, vous êtes gourmands. J'ai vu la boîte de bonbons, elle ne fait que descendre. Basile, on ne se Regarde, connaît pas Paul. encore, attention. Bon, ça fait plaisir de voir la France du rugby et tout ce plateau s'unir derrière le Stade Toulousain pour la finale. On poussera tous devant notre télé, le visage gribouillé de rouge et noir. Pas vrai, messieurs? Oui, Paul. Non. Ouais, bah si, d'ailleurs, je connais une maquilleuse qui a maquillé Paul tout à l'heure. On va lui Bon, attacher les j'en mains profite. maquillés en rouge et noir, ça va être fantastique. J'en profite d'ailleurs pour dire bonjour à notre invité, Monsieur Galland, le seul Gillian que je connaisse d'ailleurs. Réfléchissez-y 5 minutes, vous verrez que vous n'en connaissez pas d'autres non plus. C'est assez rare comme prénom, c'est un prénom de femme, Basile. Tu vois Du coup, Ça se voit pas quand on te regarde.
Oh, tu sais, mon côté féminin, dis-toi. Tout ça, côté féminin. Bon, comme j'ai pas envie de me fâcher avec un être humain qui a les dimensions d'un menhir, on va commencer par un quiz sur mesure. Pour toi, Gillian, est-ce que tu te rappelles de ton premier essai avec Toulouse? Ouah, je sais pas. Je pense oui, mais je suis pas sûr. Alors, selon mes fiches, Je dirais c'était face au Racing en 2011. Ah putain, oui, c'est celui-là. Ouais, d'accord, ouais, c'est ok. J'avais marqué un essai avec le Stade Toulousain. Ouais, je m'en souviens. ouais, Oui, nous. ouais, c'est oui, La date gravée sur Ouais. l'avant-bras. Le tatouage. Ouais, ok, oui, je l'ai. Surtout, t'avais pas non plus marqué. Ah, il y a une saison où je finis en 9 essais. Hein. Ah ouais. Waouh. Purée. Ouais. Attention à ce Et que ça, tu l'as retenu, Zabaros. Ça, je l'ai retenu. Tu l'as retenu. Ouais, parce que meilleur marqueur cette année-là, je crois qu'il a 12. Ah ouais, t'étais pas loin. Ouais, j'étais pas loin. Purée. En sortie de moule. Sortie de molle, sortie de mêlée. Ouais, sortie de moule. Départ. Ou relance, tu sais, les fameuses relances du bout du monde. Là, tu vois. Bon, allez, messieurs, on est parti. Donc, c'était, je viens de vous le dire, Racing, Stade Toulousain. Écoutez, on fait une liste. Donc, c'est assez simple. Vous me donnez des noms de joueurs. Et le premier qui se trompe, il est éliminé. Et le dernier survivant a gagné. Évidemment, on compte les remplaçants et on va faire que côté toulousain. Et Gillian, normalement, si tu dois gagner, si tu gagnes pas, c'est une honte absolue. Ah, mais je pouvais pas les blairer, de toute façon. c'est quand, Basile, le match? Allez, 2011. le match, on est le 28 janvier. Ah, c'est saison 2011-2012. Donc, c'est 28 janvier 2012. Oh, ça va. Ouais, mais il faut savoir qui c'est qui joue en ce Gillian, tu peux commencer. moment. Moi, je peux commencer. Je sens que je vais me tromper parce que je sais plus si c'est celui-là, mais. Y a rien. Comment Non, mais non. Non, je vais pas dire moi. Pas complètement mégalo, quand même. Moi, j'aurais dit moi. Alors attends, saison 2011-2012, putain, faut que je pense qui c'est qui avait pu. Il doit y avoir Pato Albacete. Pato Albacete, numéro 5, c'est bon. Galant. Oh là, la prise de risque. Ah, bah, c'est beaucoup trop facile. Je sais que les gens m'aiment. Super, Paul, on sent le Ah, panache. attends, c'est allez, bon. comme ça, au moins, c'est fait. On va pas le garder pour la fin. Gillian Galland, c'est bon. Max Médard. Oh là, c'est long. Oh, Max Médard, c'est pas bon. En 2011. Ouais, mais. Max d'accord. Médard, c'est pas bon. Je crois que c'est Vincent. Ah, peut-être qu'il était blessé. Hein. Je crois que c'est Vincent. Non, juste après la Coupe du Monde. Ouais, mais je crois que c'est Vincent. C'est Vincent à l'aile avec. Putain, qui à cette époque-là Ça y Mathieu est. Vincent. Ah, Je sais pas s'il n'y avait pas Yves Dongui, non? Peut-être. Il me faut un seul nom. Ah, tu viens de lui donner cadeau le deuxième nom. Non, je vais partir moi sur autre chose. Vas-y, tu dis. Gillian, il faut que tu je me donnes un continue, nom. pardon. Non, faut que tu m'en dises Ah, qu'un. Mathis, normalement, il devait y avoir Dan Newman à gauche. Dan Newman, il est sur le banc, c'est bon. Ah, c'est beau. Ah oui. Dégoûté. Il n'y avait pas Yannick Josion? Yannick Josion? Oh non, quand même. Il joue encore à cette époque. Ah oui, c'est la dernière année 2012. Ah oui. Il finit en 2012. Yannick Josion, numéro 12, c'est bon. Ah, voilà. Quand même. Qui c'est qui avait. Pas de Est-ce qu'il a joué avec Flo là? Florian Fritz. Ouais. Je le mets quand même parce que. C'est bon, numéro 13, c'est bon. Il n'y avait pas William encore sur le banc? Peut-être sur le banc? Servat? Tente, hein. Entraîneur-joueur, c'était. Entraîneur-joueur? Bah, un joueur. Je suis pas sûr qu'il. Ah ouais? Si, en plus, si, je crois. Bah, moi, de toute façon, j'ai dit Servat. Hein, donc, je crois qu'il est pas sur le banc. Eh non, c'est catastrophique. Ouais, je crois Oh, la victoire. je crois qu'il reprend en fin de saison, William, pour le. William Servat, c'est pas bon. Par contre, il y avait Yves Dongui, t'aurais pu le dire, effectivement, il était, mais tu ne l'as pas validé, donc, mais t'as gagné. Bon, c'est ça, c'est logique, t'étais sur le terrain, donc heureusement. Il y avait encore. Merci. Il y avait des mecs comme Lambolé, Ouais. tout ça. Ouais, Bobol, Sean, non, mais je pense que Sean, il joue pas. McAllister. Et je crois que c'est. Si, il y avait du Lambolé, il y avait du Sowerby. Ah, Sean, il joue il y avait du c'est Steenkamp. pas Louis. Ouais. Numéro 8, non. C'est. Putain, je pensais que Après, Louis- sur le banc, messieurs, il y avait un certain Luc McAllister. Ouais, McAllister. Ouais, voilà. il y avait Nugui. Ok. Il y avait Nugui. Voilà. On s'enchaîne avec un petit deuxième jeu, assez sympa, assez rapide. Vous avez suivi l'actu. Il y a Hardy Savea qui a dit qu'il voulait jouer avec Antoine Dupont. Donc, vous allez me dire si c'est Savea, Dupont ou égalité. Ok, vous jouez ensemble. Ok. J'ai plus de sélection. Oh,
c'est dur. Non, Dupont, il en a autour de 50. ouais, Dupont, il doit en avoir plus, non? Ça fait un moment aussi. Oui. Après, Dupont a été blessé, a loupé un. Je sais pas, je dirais Savea. C'est dur. Je dirais Savea, il doit en avoir 63 ou comme ça, non? Ah ouais, à ce point-là, ok. Je dirais Savea aussi. C'est Savea avec 81, on est bon. Putain, ouais. Ça fait un moment qu'il est le type. Un moment, Énorme. Qui a le plus de followers sur Insta? Dupont. Ouais, ça ramène Dupont. Dupont, c'est bon. 907 à 480. Il a fait Vogue. Il a fait Vogue. Attends, quand t'as un peignoir dans Vogue. Il a fait pas mal quand même. T'as un peignoir dans Vogue, forcément t'as des followers. J'ai le plus de porc noir de Bigorre. A priori, c'est Dupont. Dupont, oui. Ah yes, il y avait un peu de doute, mais c'est bon, c'est Dupont. Vamos. Question, j'ai plus de cartons rouges. Bah alors, Ouais, Dupont, on en a qu'un, non? Il en a un contre l'Afrique du Sud. Je crois qu'il avait jamais été exclu, non? Ouais, ça doit être Savea. Savea, allez. Eh ben, de ce que j'ai trouvé, Savea n'a aucun carton rouge. Ah ouais. Oh l'enculé. C'est beau. Ah, c'est propre. Hein. C'est propre. Hein. Ah oui, Source Basile. Ouais, Basile. Ouais, mais on vérifiera comme je dois un texto. Il a dû me tuer 2-3 Allez, mecs. dernière question. Dernière question. J'ai plus de titres de meilleur joueur du monde. Ils sont à égalité. Oui, Savea a été. Ça- Dupont, elle a une fois. Et Savea Et aussi. Savea. Donc, Ah non, il égalité. devait. Non, il a été élu. Savea- Il si, c'est le meilleur joueur du monde là en 2000. Oui, voilà ça. Donc un chacun. Ouais, Chacun. égalité Un chacun aussi. égalité. Bravo, c'est gagné. Allez, merci. Eh ben, messieurs, je vous souhaite de finir les bonbons. Merci. Basile prend un strepsil, la voix c'est pas ouf. Je te retourne le compliment. Merci. Ciao Basile, merci beaucoup. Ouais, salut. On va passer directement au Money Time. On est en retard, c'est ça? On est en retard, on va passer directement au Money Time. On va essayer d'être Julien, il efficace. fait que parler en même temps là. On va essayer Après, le problème des Rochelais, ça. Ah là là, il parle, et après sur le terrain, il n'y a plus personne quoi. Et puis comme j'ai pas de charisme, j'arrive pas à tenir l'émission. C'est un peu voilà, le il y a aussi problème. de ça. C'est un peu le problème. Allez, on y retourne. On passe au Money Time tout de suite. On va essayer de faire vite. Kick-off rugby, Money Time. Ça va pas le faire du tout. Allez, vas-y, mon Théo. Allez, Bon, Money Time prono. oui. On rentre dans le vif du sujet. Voilà. Toulouse-Leinster. Victoire de Leinster. Victoire de Leinster. Objectivement, victoire du Leinster, mais sinon, j'ai envie que le stade gagne. Pourquoi tu vois la Toi, victoire tu remarques que j'ai pas fini ta phrase moi aussi. Mais C'est vrai que toi, t'es resté sur la victoire de Leinster. non, pourquoi? Je l'ai expliqué tout à l'heure. Pour moi, c'est complètement. C'est la pire des équipes à jouer pour le Stade Toulousain. C'est une équipe qui sera très compliquée à jouer. Je pense que ça va être problématique pour le Stade Toulousain. Mais j'espère sincèrement, au plus profond de mon cœur, me tromper. Tu penses que ce côté un peu il chute, ça fait 2 fois qu'il chute, même 3 fois en tout en demi. Il n'y a pas ce côté, tu vois, vraiment Revanchard. passer un cap, mais marquer la génération. Pour moi, encore ça plus. changera rien sur en fait les deux systèmes de jeu. Donc, c'est pas avec plus d'envie. C'est tactiquement. Je pense que c'est. Alors, j'espère que je me trompe, sincèrement, et qu'ils arriveront à retourner la situation, mais ça sera pour moi très difficile. Ouais. C'est le plus gros match qu'a joué cette génération. Un score. Un score 27-13. Ah, quand même. Ah oui, donc c'est Pour Leinster 27-13. c'est une rousse. Ah oui, quoi. oui, d'accord. Ah, oui. Et toi? Ils peuvent plus sortir de chez eux là. 27-13. 27-13 en finale. La Rochelle, vraiment, on en parle? Ou avec les valises que vous prenez en ce moment, les soutes sont pleines, non? Alors, on n'a jamais pris de valise comme ça non plus en finale. Non, pas en Alors, en finale, tu allé que 2 fois, donc pas non plus. 3 fois. Et en plus, si, t'en as pris des valises en finale. Alors, non. Et c'était le Covid, il n'y avait personne dans le stade. T'as une preuve? Personne s'en souvient. T'as une preuve du match? Ouais, j'étais là. Non, moi, un prono, mais après, tout le monde s'en fout. C'était plus sympa d'avoir l'avis de Julien. Moi, je vais dire, allez, pour le petit jeu, je vais dire 27-26 pour le Leinster. Ah, moi, je vais dire, oui, 27-26, c'est pour la blague par rapport à. Pourquoi? 3-3. 3-3. Moi, je dis 3-3 et c'est Doudou qui met la pénalité. Triplé de Voilà. Doudou. Triplé de Doudou. 3-3 jusqu'à la 79e et puis il y a Doudou qui sort de sa boîte. Et qui fait un drop, putain, Et magnifique. Franchement, si Doudou est encore sur le terrain à 79e, par contre, c'est pas- là, je pense qu'il y a un- je eu un paierais souci. cher pour voir ça. Hein. Oui, c'est vrai que je pense. Mais beaucoup. Beaucoup.
Bon, on a été efficace. Moi, je vois un petit 26-20 pour le Stade Toulousain parce que je les vois quand même vraiment fort. Me regarde pas comme ça en rigolant. Non, mais parce qu'à chaque fois, tu fais Là, la j'ai la Suisse. casquette du journaliste. Je suis objectif 26-20 pour le Stade Toulousain. Non, je suis pas la Suisse, je me prononce. 26-20, mais quand même, il y a une dernière action pour le Leinster où il marque Non, le pas tant. transformé. Non, Ah non, non, pas même non, pas. Il non. n'y a même Moi, pas la dernière action où je tu. vois que le score est un peu déjà fait et les Irlandais qui vont marquer pour l'honneur, tu vois, sur la fin du match. Bah, je te le souhaite. Bah, je me le Et souhaite. je vous le souhaite. Ben, franchement, je nous le souhaite aussi. C'est gentil. On passe aux 80 secondes d'actu. Allez, là, il faut se taire. Allez, c'est parti. 80 secondes d'actu. Un défi, 80 secondes pour vous annoncer les principales infos du week-end. Pour tout comprendre, c'est juste après le chrono. Nous y sommes, week-end de grande finale, 15h45, samedi, Toulouse-Leinster, épilogue rêvé entre les deux meilleures équipes de Champions Cup cette saison, en tout cas, Paul, qui pour succéder à La Rochelle, double tenant du titre. Toulouse et le Leinster, ce sont donc les deux équipes qui ont le plus soulevé ce trophée. 5 titres pour les Toulousains, 4 pour les Irlandais. Samedi, soit Toulouse fait le break et en remporte 6, soit le Leinster revient à égalité. Et il y a un autre record cette fois-ci qui concerne les entraîneurs, le duel entre Hugo Mola et Léo Cullen. Les deux hommes ont déjà été champions d'Europe en tant que joueurs, l'ont été une fois en tant qu'entraîneurs. Donc celui qui remporte le trophée ce week-end est le premier joueur-entraîneur à remporter 2 fois le trophée en tant qu'entraîneur. Bon, c'est un petit record comme ça, une petite anecdote. Ce week-end, il y a aussi, on en parle un peu moins, mais aussi la finale de la Challenge Cup entre les Sharks tombeurs de Clermont en demi-finale et Gloucester qui avait battu Castres en 8e. Non, c'était un beau match, c'était dur. Ah oui, non, mais la finale, tout le monde l'attend. Ah oui, tout le monde l'attend. Les Sharks qui vont gagner. Quoi. Un petit mot top 14, j'ai 80 secondes, j'ai une pression terrible. Un petit mot top 14 pour finir avec National de rugby qui a officialisé que Canal conserverait les droits du top 14 jusqu'en 2031 pour un montant record de 139 millions d'euros. Fait des sous-sous. C'est pas rien, par Ça saison. manque un peu. Le contrat débutera en 2027, le rugby français se porte bien. Waouh. C'est beau. On est bien, dans les à 3 secondes près, non, comme ça. Merci beaucoup, messieurs. Ben, merci à vous. C'était un plaisir. Merci Jean d'avoir été avec nous, c'était très sympa. Moi, c'était très cool quand vous voulez. C'était très sympa. Tu reviendras pour quand le Leinster sera champion d'Europe. Ben, Tu écoute, reviendras on pour reviendra. l'émission spéciale Ligue 2. 2042. Tu viendras pour l'émission spéciale Ligue 2. Oui, voilà. Très bien. Ah ben ça c'est parfait. Hein, ça c'est parfait. Là, on pourra parler entre vrais spécialistes. Merci, Paul. Merci à toi, Théo. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc, vous pouvez réécouter cette émission en podcast, évidemment, comme d'habitude, sur viaoccitanie.tv et rugbyrama.fr. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Quelques minutes. Allez, le petit! Allez, Never seen it more ground. un bel impact. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.